Dans nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble récemment la bataille entre Jacob et un assaillant. Et l'assaillant a fait mention des guerres menées par Jacob et il a dit « tu as vaincu ». Il a changé son nom Jacob qui devait Israël. Il est intéressant pour nous de comprendre cela. Aujourd'hui, voyons le changement de nom. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos âmes te louent et te bénissent pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole qui nous indique, ô Éternel, comment tu désires que nous changions. Mais c'est toi qui opères ce changement dans nos vies. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme tu le sais déjà, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit dans la compréhension de la parole. Le Jacob qui a laissé la demeure d'Isaac pour se rendre vers Laban était un tricheur, un menteur, un voleur. Il est parti. Il a développé d'autres vices, d'autres pratiques. Mais Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Vois-tu, toi qui es un meurtrier, un assassin, une prostituée, un voleur, quelle que soit ta situation, l'Éternel est avec toi. Oui, il a été avec Jacob. Pourquoi a-t-il été avec Jacob et qu'il n'est pas avec toi? Quand je te dis qu'il est avec toi, ça veut dire qu'il a les yeux sur toi. Il ne cautionne pas ta vie, mais il a les yeux sur toi. Et il t'aime, mais bien sûr. Mais si Dieu ne t'aimait pas, il t'aurait ôté la vie. Hein? Réfléchis un instant. Pourquoi t'a-t-il laissé la vie tandis que tu as ôté la vie de quelqu'un d'autre? Pourquoi? C'est parce qu'il sait que dans le temps, tu écouteras une émission radio, tu comprendras son amour et tu réaliseras que tu as fait ce qui est contraire à sa parole. Et à travers cette émission, il te dira encore,
Ma fille, mon fils, mes bras sont ouverts pour toi. Ce que je désire, ce n'est pas ta mort, mais que tu changes de conduite et que tu vives. Viens à moi. Donne-moi ton cœur. C'est cela l'Évangile. Maintenant, lorsque Dieu a rencontré Jacob, revenant, il a permis qu'il rencontre déjà des anges pour qu'il sache qu'à partir de ce moment, il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu es accompagné par des anges. Et vois-tu, le changement est progressif. Maintenant, Dieu lui dit, attention, Jacob n'existe plus. Ton nom, c'est Israël. Pourquoi? Écris dans ton cahier, parce qu'il faut toujours avoir un cahier quand tu écoutes l'émission. 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, les choses sont devenues nouvelles pour Jacob. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas la vie de Jacob, mais c'est ta vie. Jésus m'a envoyé vers toi. Et cette émission n'est pour personne d'autre que toi qui m'écoutes là maintenant. Quel que soit le lieu où tu te trouves, c'est une affaire personnelle entre Dieu et toi. Dieu désire que tu lâches prise. Dieu désire que tu changes, non pas de nom, puisque les noms que nous avons actuellement sont appelés à disparaître qu'au retour de Jésus. Mais Jésus désire que tu dises comme c'est Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Et si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Tu peux le dire. Tu peux le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître que ta vie n'est pas à l'image de ce que désire Jésus. Lisons toujours au même chapitre 32. Je reprends à partir du verset 29. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Tu as béni. Que de la Martinique, Dieu choisisse un serviteur afin que ces émissions soient entendues dans la Caraïbe, en Afrique, en France et ailleurs dans le monde. C'est une bénédiction. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. As-tu vu Dieu face à face? T'est-il arrivé de faire un accident et d'en sortir indemne? À la Martinique, il y a une dame qui habite du côté de Fond-la-Échelle-Cher. Son prénom, c'est Françoise. Elle m'a raconté l'histoire de l'un de ses fils qui, dans l'Hexagone, en France, a eu un accident automobile. Ils étaient 2 cousins à l'avant dans le véhicule. Et lorsque l'accident a eu lieu,
son fils, il a dit, maman, j'ai senti quelque chose me prendre, me soulever, m'enlever du véhicule. Et on ne comprend pas comment il est sorti indemne. Tandis que son cousin, qui était assis à côté de lui, a perdu la vie. Cet homme a vu Dieu face à face. Tu t'es retrouvé sans emploi, avec des enfants, un loyer ou des loyers en retard. Et une occasion s'est présentée, tu as un emploi, tu peux nourrir tes enfants sans dépendre d'un homme. Tu as vu Dieu face à face. Alors certains me diront, je n'ai pas eu de problème, j'ai suivi ma scolarité, j'ai pu avoir mon diplôme, un travail. Tu as vu Dieu face à face. D'autres me diront, oui, moi, j'ai un époux qui me bat et qui est méchant avec moi. Tu as vu Dieu face à face. Oui. Pourquoi je dis que ton mari te bat, tu as vu Dieu face à face? Parce que toutes les fois qu'il te bat, il te rend un service. Oh oui, il te rend un service. Mais bien sûr, il t'apprend à développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En même temps, il t'apprend à compter sur lui. Parce que tu sais que la Bible déclare que si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Tu sais qu'un jour que Dieu te fera justice. Alors garde la foi. Garde les yeux fixés sur l'étoile du matin. Garde tes yeux sur celui qui n'a jamais menti. Garde ta foi en lui, de telle sorte que lorsqu'il reviendra, il te prendra avec lui. Prions. Ô Éternel, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Nous te bénissons parce que tu as mis de côté des choses magnifiques pour celles et ceux qui se confient en toi. Merci de continuer de fortifier notre foi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.